Bonjour à tous! Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du dimanche pour que je puisse vous raconter justement mon semi-marathon de Disneyland Paris qui a eu lieu donc il y a 2 semaines. J'ai enfin les photos donc je vais pouvoir vous les incruster un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Alors, déjà, donc je suis en tenue du dimanche, hein, c'est tranquille, biloute. D'ailleurs, je viens d'aller encourager la nana du compte Instagram Les Grosses Savent Courir pour son 20 km de Paris, là, ce midi. Trop fière d'elle. Bravo, bravo, bravo. Si jamais tu passes par là, voilà. Il y a donc un an, je découvrais qu'il allait y avoir le premier semi-marathon de Disneyland Paris. Euh, et je me suis dit, bon bah voilà, tu as fait ton premier 10 km, tu t'es capable de beaucoup plus que ça, Cécile, j'en suis sûre. Vas-y, tu peux doubler. Et donc, un peu dans un excès de folie, je me suis dit, allez, je vais m'inscrire à ce semi-marathon de Disneyland Paris. J'ai attendu les inscriptions un certain moment parce qu'ils avaient dit que ça allait ouvrir en décembre parce que je voulais juste un dossard seul, j'avais pas besoin de nuit d'hôtel ou quoi que ce soit parce que j'habite Paris, donc je suis pas loin. Enfin bon. Donc, j'attendais l'ouverture des inscriptions pour les dossards seuls et au final, ça a eu lieu 16 janvier, quelque chose comme ça. Je scrutais le site vraiment tous les jours, tous les 2 jours pour voir quand est-ce que la date allait être bon ou pas, etc. Résultat, le jour J, j'ai pu commander mon dossard et voilà, je me suis inscrite au semi-marathon de Disneyland Paris. Ça a été un de mes cadeaux de Noël justement de la part de mes parents. Donc juste trop truc de ouf, trop bien. Ouais, apparemment c'est quand même un peu cher pour un semi-marathon, 69 €. Mais voilà, moi c'était mon défi, mon challenge, mon petit rêve de coureuse du dimanche. Donc voilà, je me suis inscrite et puis bah une fois que je me suis inscrite, bah maintenant il fallait s'y mettre quoi. Parce que avant en fait j'étais encore dans le flou vu que je savais pas si j'allais avoir mon dossard, etc. Et j'avais pas commencé à m'entraîner pour un semi-marathon. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit bon allez, là faut que tu te remettes bien à la course à pied, etc. Donc je me remets à la course à pied. Et avec ma petite application GPS Runkeeper, j'ai trouvé un entraînement justement pour préparer un semi-marathon, pour finir un semi-marathon. Donc je me lance dans ce programme que j'ai suivi quand même pas trop mal. J'ai pas tout fait au niveau des sessions d'entraînement parce que c'était 4 sessions par semaine et j'en ai fait que 3 par semaine, mais je trouve que se tenir juste déjà à 3 sessions d'entraînement par semaine, c'est déjà pas mal. Et puis bah, petit à petit, les kilomètres augmentent. Donc j'allais courir le mardi, le jeudi et le dimanche. Le dimanche, j'allais courir justement avec mon papa qui petit à petit a progressé. Enfin, il court bien mieux que moi, etc. Mais voilà, il avait envie de courir avec moi, donc il se mettait à mon niveau. Puis il progressait. Quand je lui disais, mais allez, viens, inscris-toi avec moi, etc., on va trouver un dossard. Il n'était pas trop chaud. Enfin voilà, il venait tout juste de se remettre à la course à pied et tout, je peux comprendre. Jusqu'au moment où il m'a dit oh, je serais jaloux le jour où tu vas faire ton semi-marathon. Et là, je lui dis bah, si je viens, je te trouve un dossard. Donc, voilà. Donc là, le truc, c'est mon père me dit oui. Et là, je me dis bon, allez, faut que je trouve un dossard. C'était un peu la galère parce qu'il y en avait pratiquement, enfin, il y en avait plus normalement. Je savais que Disney allait rouvrir des dossards dans quelques jours, mais pas sûr que je sois là pour pouvoir les prendre au moment T, etc. Et là, miracle, grâce à Aline, la fée du goût, j'ai pu trouver justement un dossard sur les petits groupes de revente de dossards, etc. Les hôtels autour de Disney revendaient des dossards seuls également, donc voilà, mon papa a réussi à trouver un dossard, on a pu partager donc cette expérience tous les deux. Donc au niveau de l'entraînement, ça a été jusqu'aux 15 km. Voilà, à partir de 15 km, ça commence à être un peu plus dur. 15-16, c'est bon. Après, voilà, dès qu'il a fallu commencer à arriver sur 18, sur 20, sur 21, ça commence à être vraiment très dur physiquement. Donc là, c'est le mental qui joue. Et ça, j'ai un mental d'acier, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment aller puiser au fond de soi. Et même déjà au niveau des entraînements, c'était compliqué, c'était dur. J'y suis arrivée. Pendant les entraînements, j'étais au top, j'étais trop contente. J'arrivais à faire le temps
enfin voilà, de suivre le temps en fait que j'avais sur 10 km, mais je le passais sur 21, donc c'était pas si, 500 c'était franchement pas mal. Euh, donc voilà, je me sentais prête, j'ai abordé cette course vraiment avec bonheur. J'étais toute contente, je vais courir avec Mickey. J'ai donc été à ce semi-marathon. Euh, et je l'ai réussi. Ah bah tiens, je vais vous montrer la médaille. Donc voilà ma médaille du semi-marathon de Disneyland Paris, l'inaugural. Ouais, j'en suis fière de ma médaille, elle est trop belle, c'est trop bien. Elle est énorme, hein. Mais voilà. Donc, ce semi-marathon. Donc, nous, on était dans le SAS, enfin le SAS C. Donc, on est parti quand même un petit peu bien après tout le monde. Enfin, après une bonne partie des gens. Parce qu'il y avait A, B, C, D. Et on partait par vague d'environ 1000 personnes, toutes les 1 minute 30. Je crois que nous, avec mon papa, on est parti vers ouais, 7h40, 7h45. Alors que le premier départ était à 7h et qu'au final, le premier départ, il est parti qu'à 7h07 ou 7h10. Il y a eu un peu de retard. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas eu d'explication, on n'entendait pas forcément tout. On était entre deux sons. On avait la musique d'un côté, les explications de l'autre. Enfin bref, c'était un peu cacophonie à l'attente, mais voilà. Donc on a attendu quand même un bon moment, parce qu'on a attendu 1h30, 1h40, je crois. Donc un peu long à l'attente, parce que bah, forcément, départ à 7h du matin. Moi, il faut que j'aille faire pipi souvent le matin. Donc c'est un peu le souci. J'ai quand même pas trop mal géré. Je savais que mon mari et ma maman nous attendaient sur Main Street au 3e kilomètre. Donc voilà, il y a déjà cette petite ambiance et tout. Puis en plus, on commençait par les parcs Disney, donc c'était vraiment magique au possible. Départ, je suis partie trop vite. Je suis partie peut-être un petit peu trop vite. On était les premiers sur la ligne de SAS. J'aurais dû partir moins vite, j'aurais dû. Mais je me sentais bien, j'avais des ailes qui me poussaient sur les premiers kilomètres. Puis avec tous les cast members qui étaient là dans le parc, qui t'encouragent et tout. T'es dans l'ambiance, t'as envie de courir encore plus vite, de profiter encore plus. C'est magical, quoi. Donc, départ de ce semi-marathon. Sincèrement, les 5 premiers kilomètres dans le parc au top. Moi, mon GPS m'a compté 6 kilomètres dans les deux parcs. Donc je pense que c'est là qu'au niveau du kilométrage, ça n'a pas été top top. Parce que moi, à l'arrivée, je suis à 22,4 km pour un 21,1. Je sais qu'il peut y avoir des différences, etc. Mais plus d'un kilomètre, je trouve ça quand même assez énorme. Mais bon, ça, c'est rien, j'ai grave kiffé. Donc le passage de Main Street où justement je vois mon mari, ma maman, c'est juste top. Plein d'arrêts photos avec les personnages qu'on n'a pas du tout fait avec mon papa parce que nous on avait vraiment envie de courir. C'était vraiment un semi-marathon qu'on avait envie de faire de A à Z en courant. Donc voilà, on a grave kiffé tout partout. On sort du parc, on va justement faire le tour de Val d'Europe, etc. Ça se passe nickel et je commence à me trouver le temps long et à me dire ça commence à être dur et je suis qu'au 9e kilomètre. Donc là je vous parle de kilomètres officiels quand on les passait, pas par rapport à mon GPS, parce que sinon voilà. Et là je me suis dit oula, si je commence déjà à me dire ça au 9e kilomètre, qu'est-ce que ça va être sur la suite? Donc c'est là qu'en fait j'ai commencé à payer le fait qu'on est parti trop vite, enfin que je suis partie trop vite sur le début. Mais bon, voilà, on s'accroche. Puis bah, moi j'étais vraiment dans l'objectif, tu fais 1 kilomètre par 1 kilomètre, tu les prends un par un et ça va aller super bien. Donc bah voilà, tu continues, tu continues, tu continues. Et là, c'était donc au 13e kilomètre, ça commence à descendre. Et là, je me dis, merde, si ça descend, ça veut dire que ça va remonter. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu te prépares à la remontée. Et là, je me suis dit, oulala, souffle bien, etc. Donc, on est passé autour d'un petit lac et tout, c'était vraiment génial. Il y avait toute une équipe de cheerleaders et elles faisaient des figures, etc. C'était waouh, enfin, il y avait trop de trucs trop bien. Donc là, j'attaque cette remontée assez difficile, mais je l'ai quand même vachement bien tenue, donc super contente de moi. Ça, et donc là, on arrive 15e kilomètre et je me dis, allez,
plus que 6. Et là, je commençais à être vraiment pas bien et à me dire, oh là là, je lutte, je lutte, je lutte. Donc là, ouais, j'avais vraiment mal aux pieds et je commençais à avoir mal aux jambes. Bon, je commençais tout juste, hein, au 15e, je commençais tout juste à avoir justement mal aux pieds, mal aux jambes. Enfin, mal aux pieds, de toute façon, j'ai toujours le temps mal aux pieds, sous le pied. Mais là, je commençais à avoir vraiment le mollet gauche qui a commencé à me piquer un petit peu, à devenir lourd. Je me suis dit, oula, ça va être compliqué quand même. Mais bon, là, c'était tu prends les kilomètres les uns après les autres, et puis voilà. Donc, les 6 derniers kilomètres ont été un vrai calvaire. Heureusement, on est retourné justement dans Disney, parce qu'on est passé dans les hôtels. Il y avait du monde qui nous encourageait, et ça, franchement, c'est le top. Parce que voilà, quand tu cours et que tu as du monde qui te dit allez, vas-y, tu peux le faire, etc. Et que tu as même les coureurs qui te dépassent, qui disent allez, faut tenir et tout, c'est bientôt la fin. Enfin voilà, c'est une super ambiance. J'ai vraiment vécu ce semi-marathon à fond. J'ai eu énormément de sensations. Je suis passée par toute la gamme des sensations, de l'euphorie à j'ai très mal, je vais mourir. Non, pas à ce point-là, mais sincèrement, il y a des moments où je me dis c'est pas possible, j'arriverai pas au bout. Et puis au final, au moment où je me dis je vais pas arriver au bout comme ça, je me dis si, tu peux tenir, tu peux le faire, il te reste pas grand-chose, Cécile, tu peux le faire, tu l'as déjà fait, tu vas le faire. Donc voilà, et je me souviens, donc on passe le 20e kilomètre, et le dernier kilomètre est quand même passé assez rapidement. Et juste avant d'arriver au 21e, on passe sur un pont, et il y a les nanas justement de l'organisation qui disent allez, plus que 300 mètres. Et là, je les regarde et je fais c'est vrai, c'est vrai. J'en croyais plus. À chaque fois, je me disais non, t'en as encore pour je sais pas combien de temps. Elles me disent 300 mètres. Et là, j'ai un second souffle qui arrive. Pour les derniers mètres, je suis morte, j'ai mal partout. J'en peux plus, mais je me dis, il reste 300 mètres, Cécile, il y a ton mari et ta maman au bout, t'es avec ton papa, tu peux pas... Enfin voilà, là c'est le but, t'arrives au bout, ça va être grandiose. Donc là, ouais, j'ai un second souffle qui arrive, je commence à retrouver un petit peu ma foulée. Et on débarque sur le parking de l'arrivée. Je vois mon mari, je vois ma maman, on se tape dans les mains, etc. Et là, je dis à mon père, on y va ensemble, on y va ensemble. Et donc, on s'attrape la main et hop, on passe la ligne d'arrivée ensemble en faisant une putain d'accélération. Je ne savais pas qu'il me restait autant de jus en moi. Comme quoi, voilà, j'en suis capable, j'en étais complètement capable et je l'ai fait. La preuve, j'ai eu ma médaille, j'ai fait un câlin à Daisy, à Minnie, et voilà, j'ai mon mari qui avait suivi, et j'ai pu m'écrouler en larmes dans ses bras parce que je l'avais fait. Donc voilà, j'avais fait mon semi-marathon, donc de là on récupère de la boisson, Powerade, on fait la queue pour aller se faire la photo du finisher que je vous mettrai. Euh, on récupère notre sac et juste derrière, ben, on retrouve notre famille avant de rentrer chez nous et d'aller manger au resto pas loin de la maison. Donc voilà, une super expérience. Sincèrement, quand je suis arrivée, je me suis dit plus jamais. Je me suis dit non, sincèrement, là tu l'as fait une fois, j'étais très contente de l'avoir fait, mais sincèrement, c'était plus jamais. Je referai plus jamais. Je suis une grande malade, j'aurais jamais dû, c'était trop dur. Sur le coup, ouais, j'étais là, non, plus jamais. Là aujourd'hui, ouais, j'ai envie d'en refaire un. Peut-être pas forcément, enfin, suivant comment ça va se passer, soit m'inscrire, je suis une grande folle et je m'inscris pour mars pour le Semi de Paris, ce que je pense que je vais peut-être faire parce que, ouais, au final, c'est quand même une grande aventure et c'est quand même vachement bien. Et si je suis capable de le faire une fois, je suis capable de le faire deux fois, il y a pas de raison. Donc voilà, mon aventure là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvel objectif en course à pied ou sportif, etc. Justement, je me demandais si j'allais pas m'en remettre un. Donc j'ai un petit objectif en tête au niveau course à pied, c'est d'améliorer ma vitesse de course sur 5 km. Voilà, je réduis les kilomètres, etc. Parce qu'il y a un moment où il faut redescendre un petit peu. Et ouais, pourquoi pas me remettre dans ce type d'aventure et d'en refaire un ouais, en 2017. Peut-être. Voilà, je dis pas non, je dis pas oui, je dis on verra. Donc voilà, j'espère que ce petit récit complètement décousu vous aura plu. Mais voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont sorties. Je n'avais rien préparé, mais je trouve que c'est comme ça que c'est vraiment authentique.
Je vous fais vraiment 1 million de bisous. Et puis d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie. To the voices in my head